Bienvenue dans Communication organisationnelle. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, il sera question de modèles de communication. On parlera de modèles de Laswell, de modèles de Shannon et Weaver, de modèles de Palo Alto, de modèles de Jacobson, de modèles de Hall. Un modèle de communication, c'est un aspect schématique de la communication. Quand on comprend un modèle, on comprend le déroulement de la communication selon l'auteur du modèle. Modèle de Laswell, communication de masse. Ce modèle conçoit la communication comme un processus d'influence et de persuasion avec 5 questions clés. Qui? La personne qui parle. À qui? Groupe de personnes à qui le message est destiné. Dit quoi? Contenu. Avec quel effet? Objectif. Par quel canal? Qui? À qui? Dit quoi? Avec quel effet? Détermine le canal qui sera choisi pour transmettre le message. Modèle de Shannon et Weaver, communication linéaire. Ce modèle décrit l'information comme un processus linéaire de transmission entre un émetteur et un destinataire. Il y a donc 2 acteurs dans la communication, le point de départ, l'émetteur, le point d'arrivée, le destinataire. On a une image qui représente le modèle de Shannon et Weaver, la source, l'idée ou encore l'idée de départ, le point de départ du message, le contenu, le codage. Il y a un canal pour transmettre ce message. Ce message sera décodé. Il y a un message qui sera retenu par le destinataire. Et évidemment, on peut avoir des problèmes d'interférence dans la transmission, donc on va parler de bruit. Ce qui fait que le message émis par l'émetteur peut ne pas être le message reçu par le destinataire. Modèle de Palo Alto, 6 axiomes clés de la communication. La culture influence la communication. La communication est à la fois analogique et digitale. Analogique tient compte des comportements, digital pour mettre en avant le langage. 2 aspects dans toute communication humaine, l'aspect relation et l'aspect contenu. Donc, dans une situation de communication, il n'y a pas seulement le message qui est transmis, mais il y a aussi les relations entretenues par les personnes. Dans la communication, la transmission est fonction de la ponctuation des échanges. Comment se déroulent les échanges? Dans la communication, il y a aussi réciprocité. On n'est plus dans le modèle linéaire de Shannon et Weaver. Ce modèle intègre la rétroaction. Évidemment, on va communiquer sur la communication. On comprend donc que la communication n'est pas toujours intentionnelle car selon le modèle de Palo Alto, nous sommes toujours en situation de communication. Nous transmettons toujours des messages. Modèle de Jacobson, ce modèle a mis en avant les fonctions du langage dans une situation de communication. Fonction dénotative ou référentielle des mots qu'on va utiliser pour transmettre le message. Fonction expressive, il y a des émotions ressenties par rapport au sujet. Fonction conative ou impressive, on va faire impact sur la personne à qui on parle. Fonction poétique, le message sera mis en forme. Fonction métalinguistique, le message doit être compréhensible, intelligible. Fonction fatigue, des liens seront créés. Dans le modèle de Jacobson, on trouve donc l'émetteur, le récepteur, le contexte, le message, le contact et finalement le code. Modèle de Hall, ce modèle a mis en avant la proxémie. La proxémie, c'est l'étude de la distance. Pour l'auteur, l'homme se déplace et évolue dans des espaces variés. Il y a l'espace formel fixe qui est la manière de se repérer. L'espace formel à moitié fixe qui concerne l'intérieur de l'habitat. Espace formel fixe est de façon générale. Espace formel à moitié fixe, c'est à l'intérieur de l'habitat. Et il y a l'espace humain qui concerne la communication. C'est la distance utilisée pour être en lien avec autrui ou encore la distance pour communiquer. À partir de la distance pour communiquer, l'auteur a déterminé 4 zones tenant compte des distances. Zone intime
plus ou moins 50 cm, zone personnelle jusqu'à 1,20 m, zone sociale jusqu'à 3 mètres, zone publique supérieure à 3 mètres. Quand on met en avant ces 5 modèles, quand on prend en considération ces 5 modèles, on a plusieurs composantes dans la communication. La source, point de départ, l'émetteur, la personne qui parle, le message, le contenu, le codage, mise en forme du message, récepteur, point de contact pour transmettre le message, décodage, décryptage du message, destinataire, personne à qui le message est destiné, canal, voie de transmission du message, bruit, interférence dans la communication, contexte, environnement de la communication, distance, espace entre les personnes en situation de communication, rétroaction, retour d'information du destinataire à l'émetteur.